Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à cette production qui a pour titre « Les derniers signes avant l'enlèvement de l'Église ». Une des questions qui est le plus souvent demandée, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui doivent s'accomplir avant que sonne cette trompette et que l'Église soit enlevée dans les airs à la rencontre du Seigneur? Bien, la réponse est oui. Je sais que nous entendons et nous avons entendu souvent prêcher que Jésus peut venir vraiment à n'importe quel moment, peut venir pendant que je vous prêche, que je vous enseigne présentement. Mais si nous scrutons vraiment la parole du Seigneur, peut-être que ça serait vrai un peu plus tard, mais c'est vraiment pas possible présentement. Et la raison pour laquelle ce n'est pas possible, c'est que le Seigneur nous a donné des signes dans sa parole pour nous prévenir de la proximité, justement, de son retour. Alors, aussi longtemps que tous ces signes qui nous ont été donnés ne sont pas accomplis, bien, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas revenir, évidemment. Il y avait des grands signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur. Parmi les plus grands, bien sûr, c'est en 1948, la création de l'État d'Israël. Parce que, évidemment, aussi longtemps qu'Israël n'est pas revenu dans son pays, le Seigneur ne pouvait pas revenir parce qu'il n'y avait pas de pays vraiment où revenir, parce que depuis de nombreuses années, en fait, depuis une certaine rébellion des Juifs à l'époque des empereurs romains, c'était l'empereur Hadrien à cette époque-là, lorsqu'il y a eu cette rébellion. Et puis, l'armée romaine a dompté vraiment la rébellion en Israël. Et Hadrien était tellement comme frustré, insulté, que le peuple juif se rebelle contre le gouvernement de Rome, qu'il a changé le nom d'Israël en celui de Palestina, d'où nous avons encore aujourd'hui le nom Palestine, et a même changé le nom de la ville de Jérusalem. Jérusalem ne s'appelait plus à cette époque-là Jérusalem, mais Alia Capitolina. Alors, c'était impossible pour le Seigneur de revenir chercher son Église parce que, vous savez, il y a très peu de temps qui sépare ces deux phases du retour du Seigneur Jésus-Christ. Comme on a souvent enseigné autrefois, le retour du Seigneur Jésus-Christ se fera en deux phases. Premièrement, il ne vient que dans les airs et c'est nous qui allons monter à sa rencontre. Ça, c'est bien clair, c'est facile à comprendre. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu, surtout dans Thessaloniciens, première épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est très simple, très clair, facile à comprendre. La parole de Dieu dit, la trompette de Dieu va sonner, les morts en Jésus-Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, qui serons vivants à cette époque-là, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, durant cette première phase-là de son retour, le Seigneur Jésus-Christ ne revient même pas sur la terre, mais seulement dans les airs, sur les nuées, et c'est nous qui montons à sa rencontre. Et à peu près 7 ans plus tard, il revient avec tous ses rachetés, cette fois-là, sur la terre, pour mettre un terme, bien sûr, à la bataille d'Armageddon et établir son royaume sur toute la surface de la terre. Alors, il y a très peu de temps qui va s'écouler entre l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés sur la terre. Donc, il fallait que tous ces grands signes-là dont je suis en train de vous parler s'accomplissent avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en 1948, le pays a été comme retrouvé, recréé. Et si vous allez encore aujourd'hui à Tel Aviv, au musée de l'Indépendance, ben, ils ont gardé l'appartement tel qu'il était en 1948, alors que les futurs membres de la Knesset, qui n'étaient pas encore créés, bien sûr, se réunissaient en vue de trouver une solution parce que le mandat britannique sur la Palestine se terminait à cette époque-là. Et puis, on voulait trouver une solution de rechange. Qu'allons-nous faire après que le mandat britannique serait terminé? Bien, c'est ça qui a donné naissance
à Israël. On avait même plusieurs noms qui avaient été choisis pour trouver un nom à ce nouveau pays, dont le nom Israël, évidemment. Et bien sûr, c'est ce nom-là qui a refait surface. C'est ce nom-là qu'on a décidé de choisir, de prendre. Et depuis 1948, le pays, à nouveau, s'est appelé Israël, comme il s'appelait Israël, bien sûr, avant cette rébellion-là, à l'époque de l'empereur Adrien. Donc, il fallait que le pays soit recréé avant, justement, que le Seigneur revienne chercher son Église. Il fallait aussi que la ville de Jérusalem revienne sous le contrôle juif. Vous savez, depuis l'invasion babylonienne, à peu près 2600 ans passés, les Babyloniens se sont emparés de la ville de Jérusalem. Une grande partie du peuple juif a été déportée, comme nous le savons, à Babylone. Ils ont été à Babylone pendant 70 ans, comme le prophète Jérémie l'avait prophétisé de toute façon. Et puis, quand ils sont revenus, d'autres empires mondiaux se sont élevés, comme les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome, et puis Jérusalem était toujours divisée. Jusqu'en 1967. 1967, c'était la Jordanie qui contrôlait ce qu'on appelait à l'époque Jérusalem-Est. Mais Jérusalem-Est, c'est la partie la plus biblique, si vous voulez, de la ville de Jérusalem, parce que c'est là, à Jérusalem-Est, que se trouve la majorité des lieux sacrés, des lieux saints. C'est là où se trouve la montagne des Oliviers, qui est vraiment centrale dans les prophéties bibliques. C'est là où se trouvent les endroits où nous lisons dans la parole du Seigneur dans la Bible. Alors, Jérusalem-Est, depuis à peu près 2600 ans, n'appartenait plus au peuple juif, n'était plus sous le contrôle israélien, mais tout le monde a entendu parler un peu, je pense, de cette fameuse guerre des 6 jours, comme on l'a appelée, au mois de juin 1967. Et puis de façon vraiment miraculeuse, parce que les soldats israéliens ne s'attendaient même pas à récupérer la vieille partie de la ville, Jérusalem-Est, mais grâce à une bombe qui a éclaté tout près de la porte des Lions, ben ça a créé un chemin, un passage pour l'armée israélienne. Et si vous traversez par la porte des Lions, bien sûr, vous êtes tout proche du mur des Lamentations, qui est un grand symbole, évidemment, du peuple juif et d'Israël. Et puis, les soldats ont passé par la porte des Lions, se sont rapprochés du mur des Lamentations. Et dans l'espace de quelques heures seulement, ils ont pris possession de ce territoire-là, de ce qu'on appelait à l'époque Jérusalem-Est. Et peu de temps après, on a réuni Jérusalem-Ouest avec Jérusalem-Est. Et aujourd'hui, en Israël, on ne parle plus de Jérusalem-Est ou de Jérusalem-Ouest, mais nous parlons de Jérusalem, qui est devenue la capitale du pays d'Israël. Alors, aussi longtemps que la ville de Jérusalem n'était pas sous le contrôle du peuple juif, évidemment, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas encore revenir, parce que, selon les prophéties bibliques, lorsqu'il reviendra, et pour chercher son Église, et reviendra très peu d'années plus tard avec tous ses rachetés sur la montagne des Oliviers, ben, la montagne des Oliviers appartiendra au peuple juif et la ville de Jérusalem sera entièrement sous le contrôle aussi du peuple juif. Puis il y avait d'autres grandes prophéties comme les déserts qui devaient refleurir. Bien sûr, pendant que la majorité de la population juive a été en exil parmi à peu près toutes les nations du monde, il y avait très peu de gens qui s'occupaient du pays d'Israël. Alors, c'était devenu vraiment désertique. Et les prophètes avaient annoncé, surtout le prophète Ésaïe, bien sûr, avait annoncé que dans les derniers jours, bien sûr, le peuple va revenir s'établir en Israël. Et il avait mentionné que les déserts étaient pour refleurir. Ben, maintenant qu'ils sont revenus, les déserts sont vraiment refleuris et il fallait que ces prophéties s'accomplissent, ces signes s'accomplissent avant le retour du Seigneur. Les prophètes avaient annoncé aussi que les villes seraient reconstruites.
Ben, aujourd'hui, les villes sont reconstruites. Vous avez Tel Aviv, qui est la métropole du pays d'Israël, qui est une grande cité moderne. Et ça n'existait pas, bien sûr, il y a quelques années passées, mais aujourd'hui, ces prophéties sont accomplies. Alors, tous ces signes que je viens de vous mentionner devaient s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit au tout début de ce message que Jésus-Christ ne pouvait pas revenir à n'importe quel moment, comme nous l'entendons souvent, parce que certains signes doivent nécessairement s'accomplir avant son retour, avant l'enlèvement des croyants et avant son retour sur la terre avec tous ses rachetés. Au cours de cet enseignement, qui a pour titre, comme j'ai mentionné, les derniers signes avant l'enlèvement, je veux partager avec vous au sujet de 4 autres grands signes, vraiment, qui doivent s'accomplir avant que cette trompette ne sonne. Alors, si vous entendez sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de messages qui circulent aujourd'hui un peu partout, et puis souvent c'est des messages contradictoires, vous devez savoir ce que la parole de Dieu dit avant d'accepter ce que monsieur un tel ou madame une telle annonce et enseigne. Et puis, ce que je vais partager avec vous, je vais vous le donner dans la parole du Seigneur. Je vais vous donner les références, je vais vous donner les versets. Et malgré qu'on entend dire que déjà nous sommes dans les 7 années de tribulation, on entend dire souvent que les sceaux du livre en 7 sceaux sont déjà ouverts. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de problèmes dans notre monde aujourd'hui. Il y a des crises un peu partout, il y a de l'inflation, il y a des guerres et ainsi de suite. Et ça fait penser aux jugements de Dieu qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Mais c'est impossible parce que le premier sceau du livre en 7 sceaux, qui va marquer le début des jugements de Dieu, ne peut être ouvert tant et aussi longtemps que cette alliance de 7 ans n'est pas signée. Dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, la parole de Dieu prophétise qu'un jour, un homme viendra, la Bible l'appelle l'Antéchrist, et il confirmera une alliance pour une durée de 7 années. Ces 7 années-là sont les 7 années de tribulation mondiale de la fin. Et aussi longtemps que cette confirmation-là n'est pas signée, ben, aucune des choses qui sont prophétisées dans le livre de l'Apocalypse ne peut s'accomplir. Et le premier sceau de ce livre à 7 sceaux, dans lequel livre est contenu les détails, justement, de ces jugements qui vont s'abattre sur la terre et comment Dieu va juger le monde qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ et comment il va établir son royaume sur la terre, bien, il n'y a rien qui peut exister aujourd'hui. Il n'y a aucun de ces jugements qui peut avoir été commencé parce que l'Alliance n'est même pas encore signée. Donc, ce que je vais partager avec vous, je vais partager ces 4 grands signes qui doivent nécessairement s'accomplir avant que cette trompette ne sonne et avant que les croyants qui se seront préparés soient enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, c'est pourquoi, comme j'ai mentionné au tout début de ce message, que Jésus, présentement du moins, ne peut pas revenir à n'importe quel moment, car il faut nécessairement que tous les signes qui nous ont été donnés pour nous prévenir de la proximité de son retour soient accomplis. Alors, le premier signe qui doit s'accomplir dans une série de 4 grands signes, comme je mentionné, qui doivent s'accomplir avant justement que cette trompette ne sonne, c'est cette fameuse attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Vous savez, dans votre Bible, c'est dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est dans le chapitre 38 et une bonne partie du chapitre 39 aussi, une prophétie qui est probablement la prophétie la plus détaillée de toute la Bible et qui parle d'une attaque dans ces derniers jours qui se fera avec une coalition de plusieurs nations dirigée par cette grande puissance qui, comme le prophète l'a dit, est située au septentrion d'Israël. Septentrion, c'est l'extrémité nord
d'Israël. Alors, si vous regardez sur une carte géographique, à l'extrémité d'Israël au nord, complètement au septentrion, cette grande puissance qui existe aujourd'hui, c'est la Russie. Et vous avez dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38, une liste de certaines nations qui sont nommées souvent à cause de leur ancien nom, surtout, par leur ancien nom plutôt, surtout. Et en plus, ça dit qu'il y a une multitude d'autres pays, d'autres nations qui vont se joindre à cette coalition et feront dans les derniers jours, après qu'Israël, justement, sera revenu, que le pays d'Israël existera à nouveau, une attaque sur les montagnes d'Israël. Maintenant, l'expression « les montagnes d'Israël » fait référence à la Judée et la Samarie. Maintenant, la Judée et la Samarie, c'est vraiment le cœur du pays d'Israël parce que c'est là où Abraham est arrivé en premier. C'est là où les prophètes ont prophétisé dans le territoire de la Judée et de la Samarie. Et dans cette grande prophétie, vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de détails que le prophète nous a donnés. Et cette attaque doit se produire avant les 7 années de tribulation, comme je vais vous expliquer dans quelques instants. Pourquoi est-ce qu'il y aura cette attaque dans les derniers jours sur la Judée et la Samarie? Bien, dans le livre du prophète Ézéchiel, il y a 2 raisons qui sont mentionnées. On parle souvent de la première raison, mais très peu parlent de la seconde raison. Première raison, c'est dans Ézéchiel chapitre 38, justement, et c'est au verset 13 que le prophète mentionne ceci. Cette grande armée, cette multitude, ils seront très nombreux parce que le mot « multitude » revient à plusieurs reprises dans ces 2 chapitres-là. Cette grande multitude affirme qu'ils vont descendre sur Israël, sur les montagnes d'Israël, afin de faire du butin. Maintenant, jusqu'à présent, c'était difficile un peu de comprendre pourquoi est-ce que la Russie, avec l'Iran, avec la Turquie, qui sont mentionnés dans votre Bible sous leurs anciens noms, viendraient en Israël pour faire du butin. Ils ont déjà beaucoup de richesses. Ils ont déjà beaucoup de butin. Mais nous comprenons un peu mieux, même beaucoup mieux présentement, à cause justement de l'invasion en Ukraine et le problème et les problèmes mondiaux que cela a créé, et le problème également que ça a créé, surtout pour les pays d'Europe, qui jusqu'à présent achetaient leur gaz pour leurs besoins en Russie. Et présentement, il y a un embargo qui a été placé sur la vente du gaz en Europe, et curieusement, soudainement, depuis peut-être quelques années, en Israël, on a fait ces découvertes dans la mer Méditerranée de réserves de gaz presque illimitées. Et si vous suivez un peu les actualités, vous savez que présentement, il y a des ententes qui ont été signées déjà entre Israël et plusieurs pays européens. Et ces pays européens vont s'approvisionner en gaz naturel en Israël plutôt qu'en Russie. Alors, c'est certain que ça ne fait pas l'affaire de la Russie parce qu'ils vont perdre des milliards et des milliards de dollars. Et puis, là, on comprend mieux peut-être pourquoi cette attaque se produira pour faire du butin, justement, pour empêcher la vente de ces produits aux pays européens et à d'autres pays. Mais il y a surtout une deuxième raison qui sont mentionnées, sur laquelle il y a peu de gens, je pense, qui ont enseigné, c'est que dans le même verset, il y a une deuxième raison qui est mentionnée, c'est pour porter la main sur des ruines qui sont maintenant habitées. Porter la main, ça a été traduit du mot hébreu « sur », S-U, accent circonflexe, « ur », qui signifie « récupérer ». Alors, pour bien comprendre le contexte de cette attaque qui se produira bientôt sur la Judée et la Samarie, il faut commencer votre lecture au chapitre 35 du livre d'Ézéchiel. Parce que le chapitre 35 va vous expliquer que la Judée et la Samarie
ont comme été abandonnés par le peuple juif à cause de leur incrédulité et leur désobéissance envers le Seigneur. Et c'est devenu un peu comme un désert. Et en plus, ce territoire-là a été approprié par d'autres nations qui sont mentionnées dans le chapitre 35. Et le chapitre suivant, chapitre 36, c'est une autre prophétie cette fois-là qui est donnée sur la Judée et la Samarie. Et les prophéties disaient que dans les derniers jours, ce territoire-là serait de nouveau peuplé par le peuple juif. Et d'une condition désertique, ça va devenir comme un jardin d'Éden parce que tout va pousser. Il y a des arbres qui seront plantés, il y a des vignes qui seront plantées et les habitants vont à nouveau peupler des villes nouvelles qui seront construites. Et si vous connaissez un peu Israël et le territoire, bien, vous savez que c'est exactement ce qui s'est produit au cours des années passées. Autrefois, la Judée et la Samarie, c'était vraiment désertique, mais aujourd'hui, c'est peuplé à nouveau et c'est vert maintenant parce qu'il y a des arbres qui ont été plantés, il y a des vignes qui ont été plantées. J'ai eu même le privilège, il y a plusieurs années, de visiter la région et puis on a séjourné dans un hôtel qui avait été construit par un patriote juif qui s'était donné comme mission de construire le premier hôtel dans la Judée et la Samarie. Et puis, il avait planté ses vignes pour accomplir une prophétie dans le livre du prophète Jérémie qui disait que dans les derniers jours, non seulement le peuple reviendrait, mais on planterait des vignes dans cette région-là. Alors, la deuxième raison, c'est pour porter la main sur ce territoire-là. On sait que depuis des années, il y a des discussions pour la création d'un État palestinien. Et le territoire de l'État palestinien, c'est surtout la Judée et la Samarie, avec Jérusalem-Est, justement, comme capitale. C'est ce qu'on réclame depuis de nombreuses années, mais ça n'a jamais fonctionné jusqu'à présent. Mais ici, ça dit que c'est la deuxième raison pour laquelle cette grande multitude va attaquer la Judée et la Samarie, pour porter la main, comme ça dit, sur des anciennes ruines qui maintenant sont habités. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que nous vivons ces choses à notre époque. Maintenant, il y a trois possibilités pour le moment de cette attaque, soit qu'elle se produise avant les 7 années de tribulation, pendant les 7 années de tribulation ou après les 7 années de tribulation. Bien, si on fonctionne par élimination, c'est impossible que cette attaque se produise après les 7 années de tribulation, pour la simple raison que le prophète Ésaïe a prophétisé, c'est dans le 2e chapitre et au verset 4, qu'après les 7 années de tribulation, toutes les arbres de la planète seront brûlées ou transformées en outils pour l'agriculture. Alors, il n'y aura plus d'arbres sur la terre. Donc, cette attaque ne pourra pas se faire parce que dans la prophétie, on mentionne de nombreuses armes qui seront utilisées. C'est vraiment pas possible durant les 7 années de tribulation pour plusieurs raisons. Une raison principale, c'est qu'il n'y a aucune mention de cette attaque dans le livre de l'Apocalypse, qui parle de d'autres batailles ou attaques qui auront lieu, mais ne parle pas de l'attaque de Gog et Magog. Il ne reste donc qu'une seule possibilité, c'est qu'elle se produise avant les 7 années de tribulation et avant que la trompette sonne et que l'Église soit enlevée. Cette attaque va créer un remous vraiment international et va avoir de différentes conséquences. Une de ces conséquences heureuses, ce sera le fait que Dieu lui-même va intervenir dans ce conflit. Et vous avez le détail de la façon que Dieu va s'y prendre pour mettre un terme rapidement à cette bataille dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38 et chapitre 39. Et une des conséquences de cette grande victoire que Dieu donnera à Israël, c'est que ça va provoquer la grande moisson d'âmes prophétisée pour les derniers jours. La Bible dit que le monde entier va savoir que c'est Dieu qui est intervenu et toutes les nations, et c'est répété au moins 3 fois dans ce passage-là de l'Écriture, toutes les nations du monde vont reconnaître que Dieu existe vraiment
et que c'est lui qui est intervenu dans ce conflit. Donc, ça va provoquer cette dernière moisson d'âme qui est prophétisée dans votre Bible. Dans Jean, par exemple, le 5e chapitre et au verset 7, ça dit ceci: « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il attend patiemment le fruit de la terre jusqu'à ce qu'elle ait reçu la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. » Le contexte dans lequel Jean parle de cette grande moisson, c'est l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Ça veut donc dire qu'il va y avoir une grande moisson d'âmes avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Même chose dans Matthieu chapitre 13, des versets 37 jusqu'à 49. Vous avez les 7 grandes paraboles que Jésus a données concernant son Église. Et la 7e et dernière parabole, ça nous dit ici dans le texte que le royaume des cieux sera encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Encore une fois, on parle d'une grande moisson qui se produira dans les derniers jours. Alors, c'est clair dans Luc chapitre 5 aussi, à compter du 1er verset jusqu'au 11e verset. On parle de cette pêche miraculeuse. Vous connaissez sans doute l'histoire. Ben, ça nous rappelle que dans les derniers jours, il y aura une pêche miraculeuse qui sera une des conséquences de cette attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël, parce qu'encore une fois, c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Et comme il est dit à quelques reprises dans ce passage-là de l'Écriture, tous les pays du monde, tous les gens vivant sur cette planète sauront que Dieu existe et que c'est lui qui est intervenu. Et ça va provoquer des millions et des millions de gens, d'âmes qui accepteront le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera l'accomplissement de ces nombreuses prophéties qui parlaient d'une grande moisson dans les derniers jours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.